Tu es prêt? Je suis prêt. Bon. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous Xavier qui fait un retour vers la communauté franco-américaine, c'est ça? Et des, en passant peut-être d'abord par l'Alliance et après peut-être par un café français, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 ans depuis qu'on t'a pas vu? Bon, je continue à faire la peinture. J'ai fait Oui, plusieurs expos. J'ai fait quelques expos, une expo à Santa Fe, j'ai fait une expo à Houston cette année, oui. j'ai fait une expo personnelle à Cancun, j'ai fait des expos personnelles à Mexico, Mhm. euh, j'ai aussi fait une expo à Palm Springs. Oh là là, Et tu as fait le tour du monde. bon, pas le tour du monde, mais les dernières années, j'essaie de faire une expo personnelle Une fois par mois? une fois par an. Une fois par an. Une fois par an que tu montres dans plusieurs villes. Que je montre pas la même expo, j'ajoute des tableaux, il y a des tableaux que je vends, alors j'ajoute des tableaux, j'enlève des tableaux, ça dépend du thème, ça dépend aussi des gens qui m'invitent à exposer. Ah oui. Mais j'ai toujours fait la peinture. Et c'est toi qui appelles les galeries ou les cafés? C'est un peu les deux choses. Il y a des gens qui regardent mon travail et ils Oui, m'invitent à exposer, et oui, d'autres, c'est moi qui va leur demander si tu peux exposer. et ils aiment mon travail et puis ils m'invitent à exposer. Ah, d'accord. Et, Et les villes où tu as eu le plus de chance, c'est aux États-Unis ou au Mexique? en général, c'est San Francisco Ah bon? et Mexico parce que j'habite à San Francisco. J'habite à San Francisco et au Mexique, je passe peut-être 2 mois Mhm. et j'ai de la famille à Mexico. Et alors, j'ai beaucoup de contacts à Mexico. En fait, quand j'avais 18 ans, de 18 à 27 ans, Oui. j'étais au Mexique, alors j'avais beaucoup de contacts. Et il y a 2 galeries qui me représentent au Mexique, alors Donc, ils font le travail de... et à San Francisco, tu as tes amis, c'est ça? Et à San Francisco, j'ai des amis, j'ai une galerie à San Francisco, et il y a plusieurs espaces culturels ici, qu'il y en a plusieurs. Tu as une galerie où tu mets Oui, régulièrement oui, oui, tes oui, peintures. oui, oui. C'est quoi? Ça s'appelle Polanco Gallery Oui? et c'est sur Hayes Street. Ah bon? Oui, Et donc, cette galerie expose plusieurs peintres? oui, ils font des expos de groupe Mhm. et alors ils mettent un ou deux de mes tableaux et souvent ils font des expos personnels. Alors D'accord. D'accord, ça, donc une fois qu'ils ont vendu ces deux, tu vas et tu changes et tu- tu apportes deux de plus. c'est comme ça, c'est comme Mhm. ça. Ouais, c'est bien, il faut que tu en vendes au moins trois ou quatre par mois, c'est ça? Peut-être deux par mois Deux par mois, ou un oui, ou un. d'accord. C'est-à-dire, c'est mon travail, alors je peins presque tous les jours. Mhm. Il y a des jours que je peins toute la journée, Ah bon, de 10 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. c'est vrai? Oui, 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 mais ça prend du temps faire un tableau, ça. Parce qu'il y a beaucoup de détails où il y a des choses, c'est pas corrigé, mais je voudrais faire j'ai un petit problème avec le tableau et Oui. pour trouver la solution, il faut repeindre avec du blanc, il faut essayer d'autres couleurs. Alors c'est un processus qui prend beaucoup de temps Mhm. et c'est jusqu'au moment que je suis satisfait Que que, tu gardes la photo, que, que que, tu gardes la peinture. que je finis la peinture. Alors ça peut prendre plusieurs jours. Mais si un tableau ne te plaît pas, tu le jettes et tu recommences à zéro? Non, 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 on jette jamais. S'il me plaît pas, Mhm. je corrige, je repeins en blanc les parties Il faut trouver une solution Ah, d'accord. visuellement et en sens de couleur. Tu essayes de Mais récupérer la toile. oui, tu récupères le tableau. Le défi, le challenge, le défi du peintre, Oui. c'est d'arriver à avoir un chef-d'œuvre qui est visuellement intéressant en tant que composition, en tant que couleur. J'étais un tableau. Euh, Peut-être quand tu es à l'école de peinture et que les gens, en tant qu'étudiant, tu peux être frustré Oui. et tu décides de jeter les tableaux ou le donner comme ça. Mais mes profs de peinture et d'autres artistes m'ont dit jette jamais, il faut jamais jeter. Parce que les choses qu'on n'aime pas, c'est peut-être des chefs-d'œuvre. Plus Ah, tard, c'est peut-être des chefs-d'œuvre. ah, Alors d'accord. il faut jamais jeter, il faut corriger, mais jamais, 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 jamais jeter. D'accord. Donc c'est un peu comme la production.
Des fois, je produis quelque chose qui ne me plaît pas tellement, mais puis quelques années plus tard, je décide de la diffuser. Oui, oui, Mm. c'est C'est comme parce ça. qu'on change d'opinion, d'avis, de point de vue. Oui, et à un moment donné, on a beaucoup d'imagination et on a une idée, une très bonne idée, que une semaine plus tard, on dit, bon, c'est un peu farfelu, Oui, mais 10 ans plus tard, tu te rends compte que tu étais en avance, bien en avance de ton temps, d'accord. que c'était très bien. Alors là, tu peux m'expliquer pourquoi un tableau prend beaucoup de temps? Combien ça prend de temps d'abord? Ben, ça peut prendre un tableau qui mesure 1 centimètre, qui mesure 90 par 60 centimètres. Comme celui qu'il y a derrière toi? Non, ceux-ci ils sont un peu plus petits. Ah d'accord. Il Euh, y en a des plus grands, c'est ça. des bien, Comme des, celui-là par exemple? celui-là aussi il est petit. Non, D'accord. des tableaux qui sont la double, le Le double double de de ça, ça ou un oui. peu plus grand. Ça peut Prenne. prendre environ 6 jours. Hmm. Mais je travaille pas 6 jours un après l'autre. Je peux travailler Un jour est arrêté. un jour, je peux travailler un week-end. En général, les peintres, on travaille avec 2 ou 3 tableaux simultanément. D'accord. Parce qu'il faut attendre que la peinture sèche un peu Avant de... avant de continuer, parce qu'alors on peut faire smudge ou on peut Oui, faire... donc tu attends. Alors en tu atta- attendant, tu travailles sur un autre? En général, tous les peintres travaillent toujours avec 3 tableaux. Et alors ces 3 tableaux, chaque tableau peut prendre environ 6 jours, 7 jours, 10 jours. Mais tu travailles avec d'autres. Alors c'est difficile vraiment à estimer. On ne peut pas dire un tableau est fait. C'est pas comme aller dans un bureau d'un bureau d'avocat que tu travailles une journée, 7 heures, et Tu as fini quelque chose, le hein? tableau, tu vois quelque chose dans la ville, tu Oui. vois une personne, tu vois la forme d'une personne, tu vas au cirque, tu vois quelque chose de magnifique, Ça influence tes tu as couleurs. l'idée dans la tête, Mm. tu peux avoir l'idée dans la tête pendant un an, Mm. pendant quelques mois, après tu commences le tableau, tu travailles 2, 3 jours, tu laisses, tu reposes, tu prends la distance vers le tableau, tu regardes, tu dis bon, je vais changer la couleur ici, je vais faire ça, ça va être plus dramatique, je veux que la peinture donne du volume au tableau, alors je vais ajouter ça. Alors tout ça, ça prend quelques jours de plus. Mais si au total, on essaye de faire une estimation, c'est peut-être 6 jours pour mes tableaux de 80 cm par 60 cm. Si c'est un tableau plus grand, si c'est un tableau de 1 mètre carré ou des tableaux de 3 mètres carrés, ben ça peut prendre 3 mois. D'accord. Et ton prix est basé sur le temps que tu passes dessus? Non, les prix, les prix n'ont rien à voir. Les prix, c'est comment tu es coté un peu dans ta communauté artistique. Non, Alors, c'est pas d'après le temps que tu passes c'est dessus. pas, non, 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 c'est pas, je pense pas que c'est comme ça. Je pense pas que c'est comme ça. Pas Mais un pour plus grand, tous les pardon, artistes. un plus grand tableau devrait coûter plus qu'un Va, petit tableau. va être plus cher parce que ça a pris plus de temps. Oui, Mais c'est plutôt comment tu es coté dans ma communauté artistique, c'est-à-dire dans ma communauté artistique à San Francisco, mhm. avec les expos que j'ai déjà fait en Europe, au Mexique. Mes tableaux Donc sont il y a dans un... une moyenne d'achat, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc tu as testé des différents prix pour voir quelle est la moyenne. Non, 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 on teste. C'est petit à petit, quand j'ai commencé, quand j'avais 16 ans et j'ai Oui, commencé à faire des tableaux, oui, les tableaux avaient des petits prix. Et après, quand tu fais plus d'expos, que tu gagnes plusieurs concours de peinture, tu es inclus dans un musée, où j'ai déjà eu une expo personnelle dans un musée, ah bon? oui, oui, à Mexico, alors tes prix À commencent à monter? monter. Ah bon? Euh, une autre chose, par exemple, quand j'ai eu ma première expo personnelle Oui. à Londres, les prix sont aussi, on m'a demandé d'augmenter les prix parce que la vie est plus chère à Londres. Ah ça a l'air make sense. Donc quand tu es à Paris, la vie est chère aussi. La vie, les prix, le prix de l'art en Europe, Très plus élevé. c'est un peu plus élevé, un tout petit peu plus élevé qu'en Californie. Aussi à New D'accord. York, les prix sont un peu plus élevés. Et au Mhm. Mexique, les prix sont moins élevés Sont moins élevés? parce que c'est Le coût de la vie est moins cher. oui, c'est une économie totalement différente. D'accord.
Et alors là, je Oui, je suis... connais des gens qui achètent des maisons pour 100 $ par mois. Ah, oui, Le loyer, oui, c'est pas cher là-bas. le loyer, le Non, loyer. pour acheter une maison, elle paye 100 $ par mois. Donc ça Ah, doit être le mortgage. le Le mortgage. mortgage. Oui, 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 c'est ça. C'est possible. Oui, à la campagne, ou dans des endroits Il y que a des c'est pas... maisons pas chères du tout. Oui, dans des endroits que c'est pas très cher. Aussi un peu la même chose ici en Arizona. Si tu vas dehors de Tucson, Ah à oui, c'est Tucson, pas cher. c'est pas très cher à Tucson. Oui, mais qui c'est qui veut vivre là-bas? Ben, tu peux aller, bah, c'est joli le désert, ça peut D'accord, je inspirer. vois. Donc On peut oui, commencer la nouvelle communauté artistique comme Georgia O'Keeffe a commencé ça à Taos. oui, Nous, on peut commencer maintenant une communauté artistique dehors de Tucson maintenant que parce c'est que c'est pas pas cher. parce que c'est pas cher. Mais après, les gens ne paieront pas tes tableaux pour leur prix. Oui, évidemment à Tucson, il y a pas comme c'est une ville plus petite et c'est moins cosmopolitain et Les gens n'ont pas international. autant d'argent Et puis les gens sont intéressés à d'autres choses aussi. que l'art. À monter à cheval et se balader dans le désert. Moi, je fais ça quand je suis là-bas. J'aime beaucoup ça. Ah bon? Oui, Ah oui. bon? D'accord. Mais il y a des villes où il y a beaucoup plus d'expos que d'autres, c'est Oui, ça? oui, oui. Est-ce que tu as déjà essayé la France? Oui, en France, j'ai déjà eu 2 expos personnelles. Une, c'était les années 80. Mm, C'était à la Société Schumberger. Et puis d'autres, c'était dans une galerie à la rue Keller, d'accord, du côté de la Bastille. d'accord. Et ils m'ont représenté pendant plusieurs années. Oui? Et, ça s'est très bien passé. Ah bon, les Français achètent? Oui, ben, la France, bon, ils aiment beaucoup l'art. Ils aiment Oui, beaucoup la ils peinture. aiment beaucoup l'art, mais ça dépend quel art. Ça, c'est un peu... Par exemple, ça, c'est des couleurs très gaies, tout ça, je sais pas. Mais ils aiment beaucoup parce que c'est des couleurs totalement Différent. vives. On Ah dirait oui. que souvent je peins directement avec le tube de peinture. Je ne mélange pas avec du blanc. Ah bon? J'aime mes Tu prends couleurs les qui couleurs sont vives? très très vives. Et ça, il y a des gens qui aiment beaucoup aussi parce que ça rend la vie un peu plus agréable. C'est vrai. Alors en fait, là, je prépare pour le mois de décembre et janvier Mhm. et février. Je vais avoir des paysages mexicains ici à Ici? San Francisco dans un restaurant qui s'appelle Union Café, C'est sur Union? que c'est sur la rue Union, c'est sur le 1830 Union Street. Mhm. Je vais faire une expo personnelle à C'est du partir... côté de Laguna, c'est ça? C'est du côté de Laguna, c'est ça. Mhm. C'est 1830 Union Street. Et donc, à partir du mois de décembre, À partir du 3 décembre jusqu'à fin février, ah, je c'est vais bien. avoir, La saison de Noël, quoi. je vais avoir je vais avoir 25 tableaux avec beaucoup de couleurs. Ah oui, tu les as déjà? Oui, 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 c'est déjà tout C'est préparé. déjà fait? Oui, chez moi, j'ai 150 tableaux et Que tu plus peux mettre en que vente? je peux mettre en vente. Et là, je vais continuer cette semaine, je vais finir 2 tableaux de plus. Euh, une des choses de tous les peintres, Picasso à son époque ou Modigliani à son époque, c'est que mon travail, c'est faire la peinture. Il y a le côté créatif. Oui. Moi, je fais le tableau, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, c'est pas très important. Mais aussi, il y a la partie d'exposer Oui, qui est c'est la totalement partie financière, oui. et qui n'a rien à voir avec le processus Peintre, oui. de peintre. Ouais. Alors il faut faire un balance, il faut Il faut un business harmoniser, manager et un artiste, il c'est faut ça? harmoniser un peu, mais Toi, tu fais les deux. moi je fais les deux et puis j'ai beaucoup. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup de tableaux. Oui. Et en fait, un des problèmes de beaucoup de peintres, c'est où garder tous les tableaux. Ou les donner. Parce qu'on a besoin de l'espace. Où est-ce qu'on va les avoir? Mm. Et à l'époque, Picasso, il les avait chez des amis. Il n'avait pas d'espace. Après, il a d'autres amis. Finalement, quand il a eu plus d'argent, il a pu louer un appartement, avoir tous ses tableaux. Quand il s'est coté vraiment dans des prix énormes, il les a gardés dans la Banque de France, au sous-sol de la Banque de France. Il continue là-bas. Donc, tous tes tableaux sont uniques, c'est-à-dire un ne ressemble pas à l'autre. Il y a quelques tableaux. Ils sont tous uniques. C'est tous des tableaux uniques. Je peux faire un tableau, une variation, une version. Par exemple, ces 2 tableaux ici, Oui. en fait, ça c'est ma série des personnages heureux. Ça c'est des tableaux que j'appelle les personnages heureux.
Et c'est des amis à moi, des gens que j'ai rencontrés, des gens que j'ai fait connaissance pendant 5 minutes.